et bienvenue dans Athletes Corner au salon Planète Mode d'Emploi. Je suis avec Cécile Hernandez-Cervelon, ex-championne de BMX et écrivain. Bonjour Cécile. Bonjour Maxence. Alors on va tout de suite revenir un peu en arrière. Vous avez été donc championne de BMX et vous faisiez vos études en même temps. Comment ça se passait? J'ai commencé le BMX à l'âge de 11 ans, donc à haut niveau, puisque j'ai rapidement intégré les championnats de France, puis championnats d'Europe et championnats du monde. Et en même temps, donc effectivement, j'étais dans les années collège à cette époque-là, puis les années lycée et les années fac. Et j'ai arrêté, ça se passait déjà, comment ça se passait ces années-là? Ça se passait par un aménagement déjà du temps scolaire, puis beaucoup de rigueur, rigueur alimentaire, hygiène de vie, tout ça, et également des week-ends sur les routes de France, d'Europe et du monde pour participer au championnat. Donc voilà, une adolescence riche en sport, pas très riche en bêtises, on va le dire comme ça, ou en sortie, parce que le sport exige beaucoup de rigueur, donc du coup ça a été un choix. J'ai fait le choix de faire du sport de haut niveau et en même temps poursuivre mes études, jusqu'à mon entrée à la fac, où là ça commençait à devenir compliqué parce que j'ai décidé de faire tout en double DUG, double licence, double maîtrise. Donc là j'ai dû arrêter, le BMX en 94. Voilà. Et cette passion pour les sports extrêmes, ça vous est venu comment? Alors je pense, on est en période de Noël, donc du Père Noël déjà, parce qu'il a eu la bonne idée, je crois à 4 ans, de mener mon premier BMX jaune. Et j'avais un frère aîné qui lui aussi a eu un BMX le même Noël que moi, et donc on s'est mis au BMX tous les deux. Et garçon manqué qui voulait justement se frotter aux garçons cette adrénaline que peut amener le sport extrême, puisqu'après avoir arrêté le BMX, je me suis mis au snowboard. D'accord. Et donc le snowboard, compétition snowboard aussi, compétition, puis beaucoup de trips, photos, de freeride, dehors, puis c'est pas bien, mais bon, il y a quand même pas mal de sensations. Ah bah bravo. Ouais. Donc du coup, non, voilà, super branché sur l'adrénaline à forte dose. D'accord, donc c'est ça que vous aimez en fait dans le sport, c'est l'adrénaline. C'est ça. D'accord, et même maintenant vous organisez donc le festival des sports extrêmes. Ouais, le FAS, Festival alternatif des sports tendances, où effectivement sur cet événement, en fait il m'est arrivé depuis 8 ans, je suis atteinte d'une maladie qui est une sclérose en plaques et qui m'a obligée de faire des deuils sur certaines choses, et notamment le deuil du sport. Plus du tout de sport? Non, je fais plus de sport. Parce que je ne me suis pas tournée vers le handisport, je pourrais, mais pour le coup j'ai eu du mal à digérer tout ça, à accepter de vivre avec un corps qui ne m'appartenait plus, alors que le sport m'avait aidé à complètement maîtriser ce corps de manière à le rendre performant pour gagner des compétitions et obtenir des victoires. Et là depuis 8 ans, donc je me suis réveillée un matin totalement paralysée des jambes. J'ai passé 5 mois en fauteuil roulant, 11 mois en centre de rééducation. Sans savoir ce que vous aviez? Non, il y a eu des symptômes qui n'ont pas su être interprétés par les médecins, mais donc un matin complètement paralysée, donc mes jambes ne fonctionnaient strictement plus du tout. Et 4 jours d'examen, on m'a amené à l'hôpital en urgence, 4 jours d'examen, 4 jours plus tard, donc le jeudi soir, le diagnostic tombe, sclérose en plaques. Et là, il a fallu changer de vie complètement, se mettre un peu entre parenthèses pour se consacrer sur une santé à reconquérir et essayer de remarcher, parce qu'on m'avait dit vous ne remarcherez pas. Et moi j'avais envie de remarcher parce que je ne voulais pas, si jeune, arpenter ma vie dans un fauteuil roulant. Pas remarcher d'un jour à l'autre en fait, comme ça. C'est ce qui s'est passé pour moi. Là, c'est quand même extrêmement rare que la maladie frappe d'une manière aussi violente, mais c'est une maladie, voilà, on dit il y a 80 000 personnes malades en France, on dit qu'il y a 80 000 scléroses en plaques différentes. D'accord. Et pour le coup, moi ça a frappé comme ça, donc j'ai trouvé la résilience dans l'écriture quand j'étais en centre de réduc, parce que voilà, je faisais plus de sport, j'étais clouée sur un fauteuil roulant, donc je me suis mise à écrire. Et en même temps, le FAS qui existait déjà, donc ce festival qui existait déjà, il fallait continuer de le faire vivre. Et donc du coup, je me suis dit, tu ne peux plus pratiquer de sport, tu vas vivre par procuration ces sports et tu vas effectivement, ça va te faire du mal de plus les pratiquer, mais tu vas les vivre d'une manière différente. Et justement, c'est plus facile ou plus difficile de continuer à voir le sport comme ça? Alors ça a été. En fait, ma maladie, je ne l'ai pas acceptée. Même quand la première année où j'ai organisé le FAST, on me voyait en fauteuil roulant ou en béquille,
j'ai toujours laissé sous-entendre aux gens que j'avais eu un accident sportif. Je n'ai jamais dit que j'étais malade. D'accord, Déjà, vous pouviez revenir quoi en fait. Ouais, et puis en plus, pour la confiance de mes partenaires, c'est-à-dire quand on demande des subventions à des partenaires privés ou institutionnels et qu'ils ont en face d'eux une personne, si je leur avais dit que j'étais malade, j'aurais pu à un moment donné, j'en suis certaine de ça, hein, ça c'est, même si maintenant on me dit non, machin, mais je suis certaine que j'aurais pu à un moment donné perdre leur confiance. Alors déjà, une femme dans le business des sports extrêmes, blonde et malade, c'était pas bingo quoi. Donc pour le coup, j'ai tué ma maladie pendant 2 ans et demi et jusqu'au jour où j'ai décidé d'accepter. Mais c'est vrai que c'était pas facile de vivre dans un certain, déjà dans le déni, après un petit peu dans le mensonge. Pas un vrai, c'était un grand mensonge parce que c'était quand même quelque chose de primordial dans ma vie. Pour moi, c'est un petit mensonge parce que je pouvais quand même évoluer, je pouvais quand même mener mes contacts, mener mon événement à terme. Et du coup, ouais, c'était pas facile à vivre, mais je me disais que chaque fois que je voyais un gars sur une moto ou sur un BMX en train de sauter, je me disais que c'était un petit bout de moi qui sautait avec eux et ça a été vraiment... ouais, c'est devenu aussi mon leitmotiv et ma thérapie. Vous me parliez tout à l'heure de l'écriture, que vous avez commencé à écrire quand vous étiez à l'hôpital. Vous avez écrit 2 livres. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, effectivement, j'ai commencé à écrire quand j'étais en centre de rééduc parce que je me suis retrouvée propulsée dans ce centre de rééducation, clouée sur un fauteuil roulant. En fait, vu que je m'étais réveillée un matin paralysée des jambes, j'avais toujours l'impression d'être dans un rêve. Jusqu'à ce que j'accepte finalement cette maladie, j'avais vraiment l'impression que c'était un cauchemar en fait qui se produisait, qui s'est continué pendant 2 ans parce que c'était au moment du réveil. Et du coup, je suis arrivée dans le centre et je me suis mise, j'ai parlé à strictement personne dans le centre. Je parlais juste à ma famille qui venait me rendre visite tous les jours. Et mon seul échange et ma seule prise de conscience de ce qui était en train de se passer, c'était l'écriture. En fait, je couchais sur le papier, j'employais des mots, M-O-T-S, pour parler de mots M-A-U-X. Et donc j'ai tenu un journal, ce que des ados pourraient faire à... Est-ce que vous ne faisiez pas avant finalement? Non, j'ai jamais fait. Mais par contre, vu mon parcours en lettres, j'ai toujours été passionnée par l'écriture, parce que pour le poids des mots, et là vraiment ils trouvaient toute leur place et tout, c'était incroyable. Donc j'ai traduit toute ma peine, ma tristesse, mes deuils, mes espoirs aussi. Et j'ai parlé dans l'écriture, je réalisais que quand même je faisais des progrès qui étaient infimes parce que juste arriver à bouger un orteil ou une cheville, c'était rien, mais au final pour moi c'était beaucoup pour quelqu'un qui n'avait plus du tout aucune sensation dans les jambes. Et donc j'ai tenu ce journal pendant longtemps et un jour j'ai décidé d'accepter ma maladie, donc j'ai écrit un magazine féminin. Et je dis voilà ce qui s'est passé dans ma vie, voilà ce qui se passe dans ma vie. Je pense que c'est une maladie, vous êtes un magazine féminin à gros tirage, je pense que c'est une maladie qui mérite qu'on en parle. Et donc j'ai envoyé le mail et 2 heures après il me renvoyait un mail, il m'appelait en me disant bougez pas, on arrive. Donc effectivement, c'était l'article est paru 2 mois plus tard. Et ça m'a beaucoup aidée. Donc c'était mon coming out, de dire accepter. Ouais, et puis des gens qui ont fait la gueule parce que ils disaient que je leur avais menti pendant 2 ans, c'était pas vrai, c'était juste je me protégeais aussi, je voulais pas accepter la réalité. Et du coup, mon mari par contre m'a dit tu sais ce que tu as écrit, si tu décidais de le publier, ça aiderait aussi beaucoup de gens. Et effectivement, j'ai décidé de publier. Donc il a présenté mon manuscrit aux éditions du Rocher et effectivement le livre est sorti et il a eu un super accueil déjà médiatique et en plus au niveau des malades. Et en plus mon livre ne parlait pas que de la sclérose en plaques. Il parle certes de la sclérose en plaques parce que c'est la maladie dont je suis atteinte, mais il parle aussi de ce qu'est une épreuve dans la vie de quelqu'un. Ça peut être une perte de job, la perte d'un amoureux, un décès, une rupture, des choses. Et donc moi je voulais prouver qu'on pouvait se sortir de ça. Donc moi, et là, le sport reprenait toute sa place parce que le sport m'avait amené tant des ressources physiques que des ressources psychologiques, l'abnégation, la volonté, l'entraînement et tout ça, qui faisait en sorte que je puisais dans tout ce capital et tous ces sacrifices que j'avais peut-être pu faire à dos, dont je parlais tout à l'heure. Et là, ça m'aidait à tenir le coup en fait. Et voilà, et le second livre, ça a été après la naissance de ma petite fille.
Et toutes les critiques que j'ai essuyées lorsque j'étais enceinte avec 2 béquilles, les gens qui me disaient que j'étais totalement inconsciente et égoïste de vouloir avoir un bébé alors que j'étais une jeune femme handicapée. Donc ma fille, je ne suis pas atteinte d'une maladie héréditaire. Je me suis toujours bien occupée de ma fille. Ma fille est née avec 1 mois d'avance, elle faisait 3,3 kg, donc c'était un magnifique bébé. Là, elle est super riche de la différence de sa maman. Et très dégourdie aussi, parce que c'est vrai que mon handicap a fait en sorte qu'elle a développé, non seulement elle s'est adaptée, mais elle a aussi développé des choses, elle a marché super tôt, elle a mangé toute seule super tôt, elle était propre super tôt, donc tout ça, je pense que c'est dû à mon handicap, voilà, mais elle n'en souffre pas, et puis des choses que moi je ne peux pas gérer physiquement, et ben, c'est le papa qui prend le relais. On a voulu l'égalité, donc on l'a dans les 2 sens. On fait vraiment un job à 50% avec la petite. Et ce qui est rigolo, c'est que lui, il est souvent, c'est un mec super moderne. Donc il partait d'un côté, il avait la pochette de l'ordi et tout, et de l'autre côté, il avait le sac à langer. Et au bout du bras, il avait sa fille qui l'amenait au bureau. Ben, c'est ça aujourd'hui, la société d'aujourd'hui. Du moins, c'est comme ça que je la conçois. Alors, quels sont vos projets pour 2011 ? Alors mes projets, donc je travaille, j'ai 3 casquettes. 3-4. Donc la première, c'est donc je suis consultante. Il n'y a pas de première, on va dire les casquettes. Donc il y en a une qui est je suis consultante dans les entreprises pour les sensibiliser à l'image du handicap, parce qu'on est dans une politique globale de handicap et de recrutement des travailleurs handicapés. Et manque de peau, encore d'autres entreprises sont bien en dessous des quotas et paient des amendes terribles parce qu'elles ne veulent pas ou qu'elles ne savent pas comment recruter un travailleur handicapé. Je travaille à l'écriture de mon 3e livre. J'organise. Le 3e livre, c'est sur l'émancipation et les nouvelles femmes, les femmes modernes, les femmes d'aujourd'hui. Donc les femmes qui travaillent et qui, même si elles sont mamans, qu'elles veulent continuer à bosser et qui sont, il faut bien le reconnaître, hein, je sais que ça va peut-être pas faire plaisir à certains mecs, mais qui portent aujourd'hui la culotte puisqu'elles sont le pilier de la famille, elles travaillent, elles font les courses, elles font tout en fait. Voilà. Donc du coup c'est un petit peu ça. Bon, il y a plein d'autres choses, c'est un peu plus croustillant parce que c'est un roman. Donc il y a plein d'anecdotes un petit peu croustillantes qui sont inspirées de la biographie, donc un peu, il y a de la fiction, il y a de la bio. Donc là c'est prévu pour le printemps normalement. Le FAST, effectivement, donc là je me suis rapprochée, ne pouvant pas tout faire, donc je me suis rapprochée de gens pour développer cet événement que je veux pérenniser. Et, on m'en a voulu en 2010, il n'y a pas eu de FAST, donc on m'en a beaucoup voulu, des passionnés, ils étaient super déçus qu'il n'y ait pas de FAST en 2011. Il y a un FAST. Il y aura un FAST en 2011 et la casquette, le meilleur pour la fin, donc je travaille sur des programmes pour la télévision avec un producteur, un super producteur, qui nous allons développer pour un programme de sensibilisation au handicap et en présentant, en mettant en lumière des gens au parcours extraordinaire en 2 mots. Voilà. D'accord. Donc ça c'est prévu aussi pour 2011, fin de premier trimestre 2011. D'accord. Voilà. Bon, bah, ça fait beaucoup quand même, ça fait pas mal. Ça fait beaucoup. Bon courage alors pour la Merci. Merci beaucoup Cécile d'être venue. C'était Athlètes Corner au salon Planète Mode d'Emploi. Vous pouvez nous retrouver sur worksports-events.com. À bientôt.